Alors, heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour cette rencontre de pasteurs, leaders. Je sais qu'il y a aussi beaucoup qui ne sont ni pasteurs ni leaders dans cette salle. Est-ce qu'il y a des pasteurs dans cette salle, juste pour voir un peu? Que Dieu vous bénisse. Des leaders responsables dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Des chrétiens. Ah, les pasteurs ne lèvent pas leurs mains. Un jour, j'ai eu une grande révélation. J'avais 19 ans. J'ai réalisé que mon pasteur était chrétien. Parce que des fois, il y a une telle différence où le pasteur a l'air inaccessible. On a l'impression que lui, c'est un pasteur. Il vit une vie différente. Mais c'est avant tout un chrétien, un enfant de Dieu, avec les mêmes défis, les mêmes soucis. J'ai été visiter un jour mon pasteur, et il était là devant sa maison, il était en short. J'étais choqué. Je l'avais toujours vu en costume, toute ma vie. Mais là, devant sa maison, il était en short. Je dis, waouh, un pasteur peut être en short. Un jour, on a eu un invité à l'église. J'avais 19 ans, à peu près aussi 20 ans. Il s'appelle David Porter. C'est un Américain. Et on l'avait invité à la maison, en tout cas chez ma sœur. Et cette soirée-là, il n'a fait que de raconter des blagues, de nous faire rire. Et on est sorti de cette soirée et on s'est posé une question, mais est-ce qu'il est normal? Et vous savez, ça a été une libération pour nous. Parce qu'on était religieux, on était dans une boîte. Et vous savez, la religion, ça enlève toute la joie. Ça nous met dans une boîte, dans un moule. Ça enlève notre personnalité que Dieu a créée. Ça ajoute des traditions et ça enlève toute la vie de Dieu en nous. Et cette soirée-là, en fait, ce frère, ce pasteur, a accompli un magnifique ministère en étant simplement un enfant de Dieu. Heureux, joyeux. Sans nous apporter une parole particulière. Juste en aimant. Et que cela puisse aujourd'hui te parler. Si ta vie avec le Seigneur est difficile, si ta vie avec Dieu, c'est que des traditions, c'est que des choses à faire et à ne pas faire, eh bien je crois que tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté du cœur de Dieu. J'ai dit hier que le Seigneur, il y a plusieurs dimensions qu'on a avec lui, dans notre relation avec lui. Une de ces dimensions, c'est la dimension de l'épouse. Malheureusement, certaines cultures, et j'en parlais avec le frère pasteur qui assure mon protocole, et je lui disais, mais est-ce que les couples rient ensemble, ici à Brazzaville? Parce qu'on était à un repas hier et c'était très sérieux. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a répondu. Mais même des fois dans le couple, les traditions font que on n'est pas épanoui. On n'est pas heureux. On est marié et on pensait que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et vice-versa. Mais en fait, nos besoins naturels sont satisfaits ou pas. Et ça s'arrête à là. Mais il y a d'abondantes joies devant le Seigneur. Et vous savez que Dieu rit et que Dieu peut pleurer. Nous avons vu hier que Jésus pleura.
mais Dieu peut rire aussi, et pas seulement de ses ennemis. Ce n'est pas nous, les hommes, qui avons inventé le rire. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Et je prie que cette joie soit complète en nous, en vous. Et même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui de mon message, je prie vraiment que vous puissiez avoir des couples épanouis. Je ne veux pas prêcher contre une culture, puisqu'il n'y en a pas forcément une meilleure qu'une autre. Cependant, parfois, il y a des traditions dans nos cultures qui nous empêchent de pouvoir bénéficier, en tout cas plus difficilement, des privilèges que Dieu nous donne ou que Dieu a voulu pour nous. Et lorsqu'on voit Isaac, dans l'Ancien Testament, rire avec son épouse, au point où le roi, en les observant de la fenêtre, réalise que c'est pas juste un frère et une sœur, mais il y a quelque chose de particulier sur eux qui montre que ils sont vraiment mariés. Et comment il peut voir ça? C'est parce qu'ils sont en train de rire ensemble. Il y a de l'affection, il y a quelque chose qui les démarque. Je prie qu'il y ait quelque chose qui te démarque dans la manifestation de ton amour envers celui ou celle que Dieu t'a donné. Comme avec Dieu, on se prive de tellement de choses avec Dieu parce que parfois on le voit comme un Dieu dur, comme l'Éternel des armées, alors qu'il est devenu notre Père. Mais si on a cette relation de l'Éternel des armées, alors forcément, si c'est l'Éternel des armées, il y a tout un protocole pour pouvoir l'atteindre. Il y a toutes sortes de choses à faire, à ne pas faire. On doit se tenir droit et comme je l'ai dit hier, devant cette table, en fait on est rigide, on est coincé, on est stressé, on n'est pas bien. Parce que c'est quand même l'Éternel des armées. Vous savez, quand il y a quelqu'un d'important qui passe que 5 minutes, quand il y a quelqu'un d'important qui passe, non, c'est pas vrai. Si ici, Monsieur le Président entrait, tout à coup, les gens qui sont dans sa proximité feraient attention, ils regarderaient comment ils sont habillés, ils se tiendraient droit, ils se tiendraient un peu sur le côté, un peu dans la crainte, parce qu'un homme important y arrivait. Et en fait, ça ne les approcherait pas du tout de cet homme, mais leur attitude va les éloigner, en fait, de cet homme. Et si on voit Dieu comme l'Éternel des armées, bien on va s'éloigner de Dieu, parce qu'il nous fait peur. Parce que l'Éternel des armées nous ramène à une ancienne alliance où l'Éternel, Dieu, était celui qui était derrière des guerres. Et ça nous fait peur. Mais si on voit Dieu comme un Père, comme Christ l'a révélé, on a envie de s'approcher. Surtout lorsque nous savons que c'est un Père qui est aimant. Surtout lorsque nous savons qu'il est lui-même amour dans toute sa nature, qui nous aime profondément, dans tout son être, toute son essence nous aime. Et alors on a confiance en lui, qu'il ne va pas se lever un jour de mauvaise humeur pour nous battre avec son bâton, parce qu'on aurait fait quelque chose de mal, et que son désir a toujours été et sera toujours qu'on puisse revenir à lui, qu'on puisse marcher avec lui, qu'on puisse l'aimer. Le roi David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et sa femme Michal l'a méprisé. Et il dit, je voudrais encore m'humilier davantage devant Dieu. Le roi David, le grand roi David, dansait devant Dieu comme un enfant, sans protocole, juste manifestant l'amour qu'il a pour Dieu. Je prie que toi aussi tu puisses être devant ton Dieu, ton Père. Peut-être que tu es à la maison
quand personne ne te voit, que tu puisses l'aimer, vraiment l'aimer pour qui il est, sans avoir peur, sans te dire que Dieu est loin, parce qu'il est venu habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit, si tu lui appartiens, et que l'Esprit qui vit en toi, il ne crie pas « Éternel des armées », il ne crie pas vers un Dieu lointain, mais il crie « Papa, Abba, Papa ». Et que tu puisses t'approcher de Dieu comme un papa, comme un père bien-aimant. Et de la même façon dans nos couples, je prie qu'il y ait plus de proximité, plus de tendresse, plus d'affection. Dieu vous a donné, pour ceux qui sont mariés, et pour ceux qui veulent se marier, Dieu vous donnera un époux, une épouse, pas quelqu'un de loin. Il n'y a plus de protocole dans le mariage. C'est la proximité, c'est l'intimité, c'est la tendresse, c'est l'affection, c'est le partage, c'est la communication, c'est la fidélité, c'est le pardon, c'est la patience, c'est l'amour. Ça, c'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas la distance. Le mariage n'est pas le protocole. Le mariage, ce n'est pas des obligations, même s'il y en a, et des responsabilités, même s'il y en a. Le mariage, c'est toi et l'autre qui ne deviennent plus qu'une seule personne. C'est un amour partagé, communiqué, et il y a tellement plus. Tellement plus. Et j'espère pouvoir revenir un jour avec Annabelle et faire une conférence sur le couple. J'ai vraiment eu à cœur cela. Tu n'as pas besoin de te calquer, sur la tradition pour savoir comment être avec celle et celui que tu aimes. Vous pouvez vivre mieux que les autres. Vous pouvez avoir un meilleur couple, un couple en meilleure santé que ceux des autres. Ce n'est pas pour critiquer ou mépriser les autres, ou pour se comparer aux autres, mais simplement te dire qu'il y a mieux que ce que tu as vu autour de toi. Tellement mieux, où tu pourras rire avec celle que tu aimes, rire avec celui que tu aimes, et être tel que tu es sans rien avoir à cacher. Vous savez, quand on établit de la distance dans un couple, à cause de la tradition, cette distance devient un trou dans lequel on cache nos péchés. Cette distance crée des problèmes de communication. On ne veut pas parler. On refuse de parler parce qu'on nous a enseigné qu'il ne fallait pas parler. Il ne fallait pas communiquer. Tu peux tout dire aux autres, mais pas à ta femme. Ça, c'est faux. Vous avez entendu dire, comme je l'ai dit hier, toutes sortes de choses dans le mariage, qui sont des traditions, loin du cœur de Dieu. Regardez le Cantique des Cantiques, l'amour, la tendresse. Si Dieu ne fait que de comparer son amour pour nous, sa relation avec nous, comme celle d'un époux et d'une épouse, c'est parce que c'est la chose la plus merveilleuse et la plus belle relation qu'on peut vivre dans cette vie présente avec quelqu'un. Où on trouve un véritable vis-à-vis, une aide, quelqu'un pour nous comprendre, quelqu'un pour nous entendre, quelqu'un pour nous écouter, quelqu'un de qui on n'a pas peur, quelqu'un pour nous consoler. Que Dieu te donne cette personne, au nom de Jésus-Christ. On va aller ensemble dans Ésaïe, au chapitre 66, c'est le dernier chapitre. Ésaïe, chapitre 66. Au temps de l'Éternel des armées. Et il parle de ces personnes qui vont dans les jardins pour faire des choses abominables. Et Dieu dit qu'il est temps maintenant de rassembler les nations, que ces nations viendront et verront la gloire de Dieu.
au verset 20, il est écrit, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur. » Et ce verset est revenu, la fin de ce verset, encore et encore sur mon cœur. Comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Dieu veut que tu puisses être un vase pur. Il nous faut être des vases purs pour Dieu. Nous devons être, et nous sommes, une offrande pour Dieu. Nous nous offrons dans cette vie présente à celui qui s'est offert pour nous. Et cette offrande sera totale et complète lorsque nous le rencontrerons et que nous serons face à face et nous nous offrirons à nouveau à celui qui s'est offert pour nous. Dieu veut que tu sois un vase pur. Et c'est notre responsabilité d'être des vases purs. Être un vase pur ne concerne pas seulement ceux qu'on appelle chrétiens, disciples dans l'Église, mais être un vase pur commence avec les autorités spirituelles et les ministères que Dieu envoie et qu'il établit sur la terre. Nous devons être, en tant que pasteurs, en tant que leaders, en tant que croyants, des vases purs pour Dieu. Il faut qu'on puisse, pour ceux qui agissent ainsi, arrêter et savoir que Dieu est Dieu. C'est vrai, on peut avoir une proximité avec lui. C'est vrai, on peut entrer dans la dimension de l'épouse. Mais beaucoup n'y parviennent pas parce qu'ils ne sont pas un vase pur pour Dieu. Et sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne pourras pas connaître cette dimension de l'épouse. Tu t'arrêteras peut-être à celle de l'esclave ou du serviteur. Sans la sanctification, si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu ne mets pas en règle ta vie, dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions, tu vas passer à côté d'une magnifique et belle relation que Dieu voudrait avoir avec toi. Parce que ton péché, inscrit dans ta conscience, t'empêchera de t'approcher de Dieu avec assurance. Nous devons, en tant que ministres de Dieu, être irréprochables. Le ministère n'est pas être là devant et faire un spectacle. Ce n'est pas bien parler. Le ministère, c'est avant tout d'être un vase pur pour Dieu. Il faut que tu sois un vase pur pour le Seigneur. Qu'il n'y ait rien en toi qui déplaise à Dieu. Plusieurs ministres de Dieu, plusieurs leaders ont choisi que Dieu ne touche pas à certaines dimensions de leur vie. Et ils ont commencé à accepter des doctrines pernicieuses et fausses pour excuser leurs péchés. Et ainsi, ils ne peuvent vivre dans une parfaite sainteté. Ils mettent même sur les gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne veulent pas porter. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont un peuple à part, en tant que ministres de Dieu, comme si Dieu excusait leurs péchés parce qu'ils sont ministres de Dieu. Mais au contraire, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et Dieu, toutes nos actions
passeront au feu. Et tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été dit, passera par le feu. Et il y a beaucoup de choses qui brûleront et qui deviendront une fumée, comme on peut brûler le foin. Et il y a dans certaines vies peu d'or qui restera. Parce qu'on verra en fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas comme source l'amour pour Dieu, mais simplement une espèce de protocole religieux. Vous savez, les pharisiens lisaient l'Ancien Testament. Les pharisiens priaient. Les pharisiens donnaient leurs dîmes scrupuleusement. Les pharisiens donnaient l'aumône. Les pharisiens faisaient toutes sortes de choses. Ils pouvaient enseigner le peuple. Certainement, ils avaient peut-être aidé des gens. On n'aurait pas forcément pu voir que ces gens ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils connaissaient tout le protocole. Ils savaient comment ça fonctionnait. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et il y a des gens qu'on appelle chrétiens dans l'église qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ont l'habit, mais qui n'ont pas le cœur. Et toutes nos œuvres passeront à travers un filtre. Le filtre de qui est Dieu. Et Dieu est amour. Et tout ce qu'on n'a pas fait par amour passera au feu. Si on a fait des choses pour être vu, pour être acclamé, pour être quelqu'un, pour être glorifié, tout ça passera au feu. Et il ne restera rien de ça. Toutes les choses qu'on a faites par tradition, toutes les choses où on n'était pas nous-mêmes, ce n'était pas notre cœur qui s'exprimait, c'était juste la bouche. Tous les chants qu'on a chantés, où on les a juste chantés de la bouche, intellectuellement, tout ça n'est pas une offrande pure pour Dieu. L'offrande pure pour Dieu, c'est ce qui vient de notre cœur. C'est ce qui est là profond en nous. Un enfant peut être une offrande pure pour Dieu, bien plus que quelqu'un qu'on appelle un grand serviteur de Dieu. Si le cœur de ce serviteur n'est plus celui d'un enfant, qu'on puisse être comme des enfants devant Dieu, qu'on puisse apporter notre offrande au Seigneur dans un vase pur. Dans 2 Rois, au chapitre 2, on voit le prophète dire à Élisée que l'eau de la ville est mauvaise et dans tout le pays c'est la stérilité. Au verset 19. Élisée va dire: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je prie aujourd'hui que là où l'eau était mauvaise, là où tu ne réussissais pas à être un vase pur pour le Seigneur, à être une offrande pure pour Dieu, que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu puisses devenir cette offrande pure, devenir ce vase pur. Devenir pur n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Devenir pur est une décision. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée, il dit: conserve-toi pur de ces choses. Conserve-toi pur. Dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 20, il dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Tu n'as pas besoin de courir après les prophéties. Tu dois courir après Jésus. Il y a tellement de spectacles et tellement d'un espèce de mystère qui tourne autour de certains serviteurs de Dieu.
Comme si ils étaient des espèces de super-héros intouchables. Comme s'ils avaient un accès particulier auprès de Dieu. Comme s'ils étaient les préférés de Dieu. En réalité, au bout d'un moment, on se demande si c'est eux le roi ou si c'est Jésus le roi. Et quand on dit dans quelle église tu vas, eh bien on a l'habitude de dire le nom du pasteur dans l'église où on va. Mais ça peut devenir au bout d'un moment un problème. Si le roi de l'église, c'est le pasteur, ou les leaders, ou ceux qui aimeraient une place dans l'église, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'apôtre Paul disait qu'on nous regarde comme des administrateurs. Parce qu'il a réalisé qu'au bout d'un moment, les gens commençaient à dire « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos ». Et il va casser cette chose en disant qu'on nous regarde simplement comme des intendants. Vous savez ce que c'est un intendant? L'intendant, ce n'est pas lui qui va forcément saluer les personnes importantes qui sont en visite. L'intendant est en train de gérer les choses quelque part. Normalement, l'intendant, on ne doit pas voir qu'il est là. Tout doit fonctionner, être bien administré, sans qu'on sache que quelqu'un est derrière. Ça, c'est un intendant. On a mis beaucoup de mystères autour de l'homme de Dieu. The man of God. Tu attends qu'il dise une parole sur toi. Tu attends que sa main tremble. Tu attends qu'il te regarde. Parce que tu t'imagines qu'il y a un autre esprit en lui. Et souvent, en effet, il y a un autre esprit en lui. Parce que souvent, c'est l'esprit de la manipulation qui l'habite. L'esprit de la convoitise. Il convoitise ta femme pendant que tu lui fais une offrande. Il a la cupidité dans le cœur. Il y a des faux prophètes, il y en a toujours eux. Et ils sont bien déguisés. L'art et la maîtrise de se déguiser. Ils ne peuvent être une offrande agréée de Dieu. Ils vont pouvoir faire leur spectacle et le faire pendant des années. Ils vont bien rire et bien profiter jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en face de Jésus. Et ils vont être de ceux qui vont dire « Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom ?» Et ils auront des jugements à rendre pour avoir manipulé les foules, pour obtenir de l'argent de leur part. Ne vous faites pas tromper, ne vous faites plus tromper par des illusions, par des mirages, par des recettes magiques qui n'ont rien à voir avec ce que nous dit la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être excité dans nos émotions pour que Dieu agisse. Mon premier pasteur était un homme tranquille. Mon deuxième pasteur était tranquille également. Je vous ai dit, jamais je l'avais vu en short. Il était là tranquille. On aurait dit une page d'une Bible. Le miraculeux, l'extraordinaire, la gloire de Dieu, la prophétie peut venir au milieu de la tranquillité. Pas forcément au milieu du tonnerre, des éclairs. Mais quand, à un moment, il y a eu comme un murmure doux, la présence de Dieu était là, devant Élie. L'homme de Dieu, le prophète. Un doux murmure. Beaucoup de gens sont à la recherche du spectaculaire. Beaucoup de chrétiens courent après les églises où il y a des miracles, il y a des prophéties, sans se poser la question, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Il y avait cette femme qui était en train de suivre Paul. Et elle criait, ses serviteurs sont les serviteurs du Dieu très grand, très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ça avait l'air d'être de Dieu, mais la source n'était pas divine.
Cette femme était en train de mettre en avant les hommes de Dieu. L'homme. Quand l'homme prend la place de Dieu dans l'Église, ce n'est pas une offrande pure. Quand l'homme de Dieu devient comme un intermédiaire entre toi et Dieu, ce n'est pas une offrande pure. Le seul intermédiaire qui existe entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ. Les ministères n'ont pas été envoyés, établis par le Seigneur pour qu'on soit comme des esclaves devant eux, pour qu'ils dominent avec dureté sur nous comme si nous étions des serviteurs et eux les rois, les maîtres. Ne vous faites pas manipuler, berner, ne vous faites pas écraser par des gens qui soi-disant disent obtenir et avoir une onction spéciale et particulière. Nous n'avons rien reçu qui nous a été donné de Dieu. Notre onction n'est pas à vendre. Quand tu commences à vendre ton onction, ton offrande est impure. Tu deviens un vase dangereux. On ne peut pas payer pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Tu n'as aucune offrande à donner pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Trouvez-moi dans la Nouvelle Alliance une fois où quelqu'un a offert une offrande à Dieu pour recevoir de lui quelque chose. Trouvez-moi l'enseignement des apôtres qui dit qu'on doit donner de l'argent à Dieu pour obtenir de lui une guérison, un miracle ou quelque chose. Jésus-Christ a été l'offrande parfaite. Jésus-Christ s'est livré parfaitement pour nous. Il s'est donné. Il est vrai que lorsque le réveil a commencé, on a porté aux pieds des apôtres de l'or et de l'argent. Mais cet or et cet argent n'allaient pas dans les poches des apôtres, mais il était donné pour les pauvres et ceux qui étaient dans le besoin dans l'Église. Mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu peux ne rien avoir dans ta poche et tout recevoir de la part de Dieu. Je n'ai rien dû à donner à Dieu en argent pour recevoir de lui quelque chose. À moins que Dieu lui-même te donne une instruction. Et à ce moment-là, tu poses l'instruction, tu fais ce qu'il te dit. Mais ce n'est même pas à cause de l'argent que tu as donné, mais simplement à cause de l'obéissance que tu as faite. Et du cœur qui est derrière. Tu ne peux pas payer Dieu. Dieu n'est pas à vendre. L'onction qui découle du sang et du sacrifice de Jésus n'est pas à vendre. Tu dois être une offrande pure pour Dieu. Il ne doit rien avoir en toi de cupidité, d'avarice, d'amour de l'argent. Tes prières ne devraient pas être « Seigneur, fais de moi un millionnaire ». Parce qu'il y a à peu près toujours derrière cette prière de la cupidité. On se ment à soi-même. Tellement de prières qu'on fait, qui sont apparemment pour la gloire de Dieu, mais qui en réalité sont simplement la manifestation d'un charnélisme, de quelque chose d'impur. Ça vient de l'Égypte, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Elles nous trompent, ces convoitises. Ces convoitises ont un enseignement pernicieux. Elles te font croire que. Ces convoitises te disent, demande à Dieu ceci. Mais elles sont trompeuses. Ces convoitises te font imaginer que lorsque tu seras quelqu'un, tu auras plein d'argent, et bien là tu glorifieras Dieu. C'est faux. J'ai commencé à être une offrande pure pour Dieu à l'âge de 7 ans. J'avais pas d'argent, j'avais pas de voiture, j'avais pas de maison, mais j'aimais Dieu. J'étais une offrande pure. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après sa parole. Au lieu de courir après des prophéties qui ne changeront rien dans ta vie, cours après la parole. Médite la parole. On doit revenir à des choses qui sont simples. Je lisais la 2e épître de Paul à Timothée et je me disais, mais
quelle force. Dans ce passage et dans ces chapitres courts, l'apôtre Paul va donner beaucoup de recommandations à Timothée. Il lui dit, n'aie pas honte, fortifie-toi, confie ces choses à des hommes fidèles, souffre avec moi. Voilà ce que tu dois rappeler, et force-toi, écarte les discours vides et profanes, sache que fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, repousse les discussions folles, éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, sois sobre, prêche la parole, insiste, convainc, reprend, exhorte. Beaucoup de recommandations. Comment on va être un vase pur pour Dieu? Par l'obéissance à la parole. Une obéissance simple. Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'Église? Est-ce qu'on recherche des messages compliqués? Ou est-ce qu'on recherche Dieu? Qu'est-ce que tu recherches? Qui tu veux être pour Dieu? Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Dans nos vies, dans nos églises, dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans notre cœur? C'est quoi qu'on veut? Pourquoi on vient à l'église? Combien de temps on peut prendre pour se préparer avant d'aller à l'église? On arrive à l'église, les chants commencent, et au bout d'un moment, dans la réunion, on commence à penser à Jésus. On s'est préparé pour qui? Combien de fois on a pu prier? Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et en fait, au bout d'un moment, tu réalises, mais mon cœur ne s'est pas connecté à lui. Je suis en train de prier, mais je ne suis pas en train de lui parler avec mon cœur. Combien de fois on a prié en langue simplement comme des robots? Comme si Dieu allait être touché par ça. Parce que les gens ont été habitués, il faut qu'il y ait du bruit. On n'aime pas les silences. Il faut que dans l'église, il y ait toujours quelque chose qui se passe. Dans nos réunions, toujours quelque chose qui se passe. On n'aime pas les creux, les vides. Alors on va les combler avec des choses. On nous dit d'applaudir et on applaudit, mais en fait on n'applaudit pas pour Dieu. On nous dit d'applaudir pour Dieu et on voit même les chantres. Moi je préfère ne pas applaudir quand j'ai pas envie d'applaudir, plutôt que de faire semblant. Quand tu es dans un repas avec ton épouse, je suis persuadé qu'elle préférerait qu'il n'y ait pas ce repas plutôt que tu fasses semblant. Et que tu passes tout le repas sur ton téléphone, en train de regarder en l'air, et qu'elle voit très bien que tu n'as pas envie d'être là. Elle aimerait simplement que tu sois vraiment là. Et même s'il n'y a pas peut-être des choses extraordinaires, elle veut entendre ton cœur. Elle veut que tu sois qui tu es. Elle veut que tu puisses l'aimer, que tu puisses la consoler, que tu puisses être là. Combien de parents, combien de pères sont là dans la maison, mais ils ne sont pas là? C'est des pères absents. C'est des règles rigides. Leurs enfants ne sont pas connectés à leur cœur. Parce que pour eux, leur père, c'est quelqu'un de dur. C'est un robot. C'est une espèce de personne qui est là dans la maison et que le seul moment où il ouvre la bouche, c'est pour gueuler. C'est pour crier. Mais si Dieu était comme ça avec nous, ce serait horrible. Ne soyons pas des pères durs, méchants. Jésus n'a pas fait un... Vous savez, quand il a commencé à frapper les tables des changeurs, il n'a pas fait ça sur les disciples. Jamais.
même Pierre après l'avoir renié, même Pierre après avoir chuté, Jésus est plein d'amour envers lui. C'est vrai, il va le corriger, mais il le fait dans l'amour. Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Il n'y a pas de condamnation, mais il présente un fait. Il le corrige dans l'amour. Si on doit corriger, corrigeons dans l'amour. Je prie qu'on puisse être un vase pur pour le Seigneur. Que l'eau de notre vie puisse être assainie par la parole de Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 5 et au verset 30, il est écrit « Il y a eu désolation, quelque chose d'horrible dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs les tiennent en leur pouvoir. Et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays ?» Ça veut dire qu'il y a une organisation. Parfois, le sacrificateur se met en accord avec le prophète qui l'invite pour pouvoir abuser des gens et tenir les gens en son pouvoir. Il agit comme un dictateur dans l'église où les gens ont peur de lui. Le pasteur passe et les gens ont peur. C'est pas normal. Et même le peuple aime qu'il en soit ainsi. Des gens aiment être dans une dictature dans l'église. Ils aiment qu'on leur fasse mal. Ils aiment qu'on les avilie, qu'on les exploite, qu'on les maltraite, comme disait Paul. En parlant de ces super prédicateurs, puisque littéralement c'est cela dont il parle. Le terme veut dire super prédicateur, qui écrasait, qui exploitait les Corinthiens. Et il dit, mais comment vous pouvez vous laisser exploiter comme ça? Vous aimez ça, être exploité? Vous aimez qu'on vous vole, qu'on vous mente, qu'on vous trompe, qu'on vous écrase, qu'on vous domine avec dureté? Je ne veux pas d'un pasteur dur, parce que mon Dieu n'est pas dur. Mon Dieu est bon, il est juste. Mon Dieu fait miséricorde. Le Dieu que je sers est par nature amour. Et en Jésus-Christ, on est dans cette alliance d'amour, où Dieu ne tient pas compte de nos péchés, à cause du sacrifice de Christ. Lorsque nous nous repentons réellement, il pardonne nos péchés. Je veux être un vase pur pour Dieu. Que ferons-nous pour l'avenir du pays? Est-ce qu'on va continuer à être exploité? Est-ce qu'on va continuer à courir après ces prophètes qui s'ouvrent à des esprits de séduction, et les esprits de séduction, les esprits familiers connaissent des choses de vos vies? C'est des mauvais esprits qui gravitent autour de certaines personnes. Alors ils peuvent savoir des faits, et comme le disait notre frère hier en prêchant, qu'est-ce que ça change de savoir ce que tu as dans ton sac à main? Si encore ça peut ouvrir ton cœur et te dire « Waouh, Dieu est là, il connaît tout ». Et si ça développe en toi la crainte de Dieu, si ça développe en toi un bon fruit, mais si ça développe simplement une espèce d'adoration envers le serviteur de Dieu, une espèce d'idolâtrie, c'est mauvais. Car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont âpres au gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils soignent à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix.
Le problème, c'est que parfois il y a quelque chose en nous, dans nos cœurs, impur, qui est un aimant qui attire les faux prophètes. Parce qu'il y a parfois dans nos cœurs de la cupidité. On va attirer dans nos vies des serviteurs de cupidité. Et nous sommes nous-mêmes l'aimant qui va attirer ces faux prophètes. Parce qu'il y a dans nos cœurs quelque chose d'impur qui va attirer directement l'impureté des loups, des faux ouvriers, des ouvriers mensongers, qui vont soigner à la légère la blessure du peuple, qui vont dire paix alors qu'il n'y a pas de paix. Le problème ne sera pas réglé. Tu vas repartir avec ta souffrance. Tu n'auras pas été édifié. Tu n'auras pas été touché par l'amour de Dieu. Ça ne t'aura pas rapproché de lui. Ça t'aura rapproché de l'homme. Si les messages, les prédications, la louange te rapprochent de l'homme, ce n'est pas un vase pur. Ce n'est pas une offrande pure. Dieu veut une offrande pure. Que nous puissions être une offrande pure pour le Seigneur. Dans les derniers temps, l'apôtre Paul l'a dit, il y aura des esprits trompeurs. Ces esprits vont tromper les gens. Des enseignements inspirés par des démons. On parle ici de prédication. On parle de personnes qui ont la Bible et qui enseignent. Mais l'inspiration et la source de leur prédication et de leur message n'est pas le Saint-Esprit, mais des démons. Il dit, il y aura, et cela se fera par l'hypocrisie de prédicateurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Des gens hypocrites qui te mentent et qui te trompent. On ne voit pas, et je le répète, l'approbation divine dans la vie de quelqu'un parce qu'il aurait une grande maison ou parce qu'il aurait beaucoup d'argent. Jésus n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il a fait des miracles ou parce qu'il a été adulé par les gens ou parce qu'il avait des grands biens et des grandes possessions, mais parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Jésus a commencé son ministère en s'humiliant, en venant dans la peau d'un bébé. Et il a terminé son ministère en s'humiliant sur la mort, dans la mort, sur la croix. Jésus nous a donné un exemple, celui de l'humilité. Ne cherchons pas à être quelqu'un. Ne cherchons pas à être reconnus. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, sont tombés dans bien des travers. Quand tu commences à t'adonner à quelque chose que le monde aime, tu es sur un chemin dangereux, tu vas glisser. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, et ça c'est la saine doctrine, fuis ces choses. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis ces choses. De quelles choses il parle? Il parle de ces discours vides et profanes, dont ceux qui les tiennent avancent dans l'impiété, et dont la parole ronge comme la gangrène, qui se sont écartés de la vérité et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Car les hommes seront dans les derniers temps égoïstes. Si la prédication que tu entends est en train d'encourager ton égoïsme, de quel esprit est-elle animée? Ou de quel esprit es-tu animé en la recevant? Les hommes seront amis de l'argent. Après environ 13 ans de ministère, Dieu un jour m'a encouragé à enseigner sur les finances. J'avais prêché 13 ans sans parler des finances. Et il y a un message des finances dans la parole de Dieu. Et ce message, c'est qu'on a un Père qui prend soin de nous. Et si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit.
Mais tu n'aimes pas entendre ça. Le contentement. Et quand tu as ce cœur, savoir que tu aimes Dieu profondément, tu sais que Dieu prendra soin de toi. Et il prendra soin de toi. Je prie que tu puisses être un vase pur pour le Seigneur. Que tu ne mettes pas ta gloire dans les hommes. Que tu puisses marcher dans la sainteté, la sanctification, être simple devant Dieu, l'aimer avec profondeur, avec intensité, te sanctifier, repousser les choses mauvaises de ta vie, ne pas être dans la critique et le jugement, mais avant toute chose reconnaître ce qu'il y a d'impur en toi pour être un vase pur pour Dieu. Père, je veux te remercier pour ton peuple. Tu aimes ton peuple. Te remercier pour ta parole. Et Père, je te demande, s'il te plaît, éloigne mes bien-aimés de l'illusion. Éloigne mes frères et mes sœurs de ce qui est impur, de ce qui pourrait se trouver en eux d'impur et de toute impureté à l'extérieur d'eux. Éloigne-les, Seigneur, de toute souillure de la chair et de l'esprit. Éloigne-les des loups, des faux ouvriers trompeurs. Éloigne-les des traditions, Seigneur, qui les empêchent d'être heureux, qui les empêchent de bénéficier de ce dont ils doivent bénéficier dans leur vie personnelle, dans leur marche avec toi, dans leur couple, dans l'Église, dans le ministère. Père, je veux te glorifier et te remercier. Et comme l'apôtre Paul, qui voulait présenter les croyants comme une vierge pure, que tes fils, tes filles, tes serviteurs puissent être comme une vierge pure, une église sans tache ni ride, et rien de semblable. Père, je prie qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Par la façon dont ils gèrent leur vie, par la façon dont ils parlent, par la façon dont ils vivent, par la façon dont ils aiment. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie pour Brazzaville. Père, que ce pays puisse être un pays qui a la crainte de Dieu. Que ce pays, que Brazzaville, puisse être un vase pur pour toi. Que de nos églises, Seigneur Jésus, s'élève un parfum pur pour toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons un Père céleste. Il prendra soin de vous. Un époux qui vous aime. Laissez-vous aimer par lui. Cherchez le Seigneur. Méditez la parole de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans l'amour. Soyez fidèles dans l'Église que Dieu vous donne. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Et que vous puissiez aimer ceux qui sont autour de vous. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Que vous puissiez bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur a pour vous. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Que votre douceur soit connue de tous. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs par le Saint-Esprit. Que la joie de Dieu soit dans vos maisons, dans vos couples. Que vous puissiez être heureux, épanouis dans votre vie avec le Seigneur, dans votre vie sur la terre, dans ce que Dieu vous appelle à faire, là où il vous positionne dans la société. Et que vous puissiez vous trouver dans la position que Dieu vous donne. Nous voulons être à l'endroit où Dieu nous appelle et pas là où l'homme aimerait nous placer. Que Dieu se glorifie dans votre vie. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Je vous aime en Jésus.